Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo et surtout clique sur la petite cloche, comme ça tu seras tenu au courant de toutes mes publications. On plonge dans l'histoire, on entre dans l'histoire. On raconte, oui, on raconte qu'il était en ce temps-là un pauvre pâtissier qui avait un fils. Bien qu'encore jeune, le fils du pâtissier était déjà très rusé. Le pâtissier travaillait durement, mais il ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir acheter des vêtements convenables à son fils. C'est pourquoi son fils était toujours en haillons, guenilles et vêtements de loques. Chaque jour, le pauvre pâtissier faisait cuire un grand nombre de beignets qu'il disposait sur un grand plat et que son fils était chargé de vendre en ville. Et comme son fils était très intelligent, il vendait tous les beignets. Jusqu'au jour où le garçon, marchant dans les rues de la ville, portant le plat de beignets sur la tête, le garçon, oui, le garçon entend une voix. Cette voix vient de la fenêtre d'une belle et grande maison. Le garçon se dirige vers la maison, il lève la tête et aperçoit une jeune fille penchée à l'une des fenêtres de la maison. Elle demande au garçon de venir, de pénétrer dans la maison pour y vendre ses beignets. Le garçon s'avance, entre. Elle n'a pas spécialement envie d'acheter des beignets, mais elle a très envie de parler avec le jeune garçon. Dès que le jeune garçon entre, elle ferme la fenêtre de sa chambre, elle sort de sa chambre et le rejoint à l'entrée. Là, elle lui demande de s'asseoir sur les marches de l'entrée pour discuter avec elle. Le garçon, habillé de loques, haillons et guenilles, dépose le plat de beignets. Il s'assoit à côté de la jeune fille qui, elle, est vêtue de très beaux vêtements. Et ils discutent. Une discussion agréable, intéressante et passionnée. Elle ne voit pas le temps passer. Le jeune garçon oublie totalement la vente des beignets. Boum, la nuit tombe. Le garçon se lève effrayé. Il vient de se rappeler qu'il a jusqu'au soir pour vendre ses beignets. Et la nuit est déjà tombée. La jeune femme le regarde, elle se lève aussi. Je n'ai jamais eu une discussion si agréable. Tu es un garçon sensé, beau et intelligent. Reviens demain pour me tenir compagnie. Et elle disparaît. Avant de disparaître, elle lui glisse une pièce de monnaie dans la main. Le jeune garçon prend la pièce sans la regarder, la met dans sa poche et il s'en va, le plat sur la tête, persuadé qu'il n'échappera pas à une punition pour avoir oublié de vendre les beignets. De ce côté, il se fait tard, le père attend son fils sur le pas de la porte de la cabane. Il le voit arriver avec le plat rempli de beignets. Il est surpris. Le jeune homme ose à peine regarder son père. Il glisse sa main dans la poche, en retire la pièce de monnaie que lui a remis la jeune fille et il la donne à son père. Le père pèse, et il soupèse, il regarde la pièce et il sourit à son fils. La pièce que le jeune homme a reçue est une belle pièce en or et la valeur de cette pièce est égale à la vente de 10 plats de beignets. Le lendemain, le lendemain matin, son grand plat de beignets sur la tête, le fils du pâtissier sort dans les rues de la ville pour y vendre ses beignets. Et il passe devant la maison du riche marchand. La jeune fille est déjà à sa fenêtre. Oui, la jeune fille est la fille d'un des plus riches marchands de la ville. Elle le voit passer, l'appelle et lui demande de lui venir tenir compagnie. La belle jeune fille et le jeune garçon s'installent sur les marches de la maison et ils se mettent à parler. Le fils du pauvre pâtissier et la fille du riche commerçant y trouvent tellement de plaisir que le soir, pour le remercier de lui avoir tenu compagnie, la jeune fille, elle lui remet une autre pièce en or. Elle rentre chez elle, lui rentre chez lui. Il remet la pièce en or à son père. Le troisième jour se déroule de la même façon. Et le quatrième jour, oui, le quatrième jour, avant de se quitter, la jeune fille déclare au garçon: «Mon cher ami, si cela te convient, j'aimerais
pouvoir toujours, oui, toujours converser agréablement avec toi. Et pour ça, je suis prête à devenir ton épouse. Le garçon, habillé de guenilles, loques et vieux habits, moi aussi, j'aimerais que tu deviennes mon épouse. Oui, mais comment moi, un fils de pauvre pâtissier, épouser la fille d'un des plus riches commerçants de la ville? Comment? Ton père refusera et mon père et moi sommes incapables de réunir la somme nécessaire à la dot au mariage. Si tu ne veux pas me prendre pour épouse, pour femme, c'est ton droit. Mais si tu veux m'épouser, tu devrais savoir que tu es assez intelligent pour réunir toi-même, sans l'aide de ton père, le montant nécessaire à la dot au mariage. De toute façon, sache que moi, je désire devenir ta femme. Si tu te fixes cela comme objectif, tu y arriveras. Bien sûr, pas dans les premiers jours, mais si tu le veux, si tu y travailles un peu, tu y arriveras. Le veux-tu? Oui, je le veux, répondit le garçon. Bon, au début, ce sera sans doute très difficile, mais si je veux t'épouser, je devrais y arriver. Parfait, répondit la jeune fille. Dans ce cas, ira bien. Et elle rentra chez elle. Le garçon s'éloigne pour retrouver son père devant la cabane en bois. Là, il remet la pièce en or à son père et lui annonce la nouvelle. Je veux épouser la fille du riche marchand. Comment? Je veux épouser la fille du riche marchand. Mais tu es devenu fou? Non, je ne suis pas fou. Je te prie de te rendre demain chez cette jeune fille, demander sa main à son père. Attends, un misérable pâtissier comme moi n'a rien à offrir en dot de mariage à la fille d'un riche marchand. Son père, tu le sais, son père refusera, et il a raison. Cette jeune fille est habituée au luxe d'une famille aisée, elle sera très malheureuse dans une cabane en bois, insalubre et inconfortable comme la nôtre. Le père essaie de convaincre son fils de changer d'idée. Mais lui, il insiste. Père, si cet homme te refuse la main de sa fille aujourd'hui, il acceptera certainement demain, ou après-demain, ou un autre jour. Bon, le pâtissier adorait son fils, et il finit par céder. C'est pourquoi, le lendemain, il se met en route et frappe à la porte de la demeure du riche marchand. C'est la fin de la première partie de cette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette histoire dans la vidéo qui suit. À tout de suite.